truites, ce qu'elles aiment bien, c'est les grosses mouches de mai en ruisseau. Alors là, sur le ruisseau, dans ce petit ruisseau de montagne, il y a une bonne quantité de mouches de mai. Tiens, là, il y a... Ouais, petite. Hein. Non, mais il y a mieux que ça. Okay. On voit plus. C'est une... Tiens, ben, Une mouche de bouse. Regarde, on va attraper ça. Tiens, regarde, ça, c'est joli, ça. Magnifique, ça. Le petit scarabée rouge. Alors ça c'est bon, ça. Tu vois. Pas lui faire trop de mal. Voilà. Là, je pense qu'on en a assez. On reviendra en chercher tout à l'heure. Alors, ce qu'il y a de bien quand même à la pêche à la volante, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de boîte à verre ni quoi que ce soit. On prend ce qui arrive, on prend ce qui passe dans le pré ou au bord de l'eau. Et tout est bon. Il suffit de le présenter convenablement au niveau des postes. Et les truites ici en altitude, elles n'ont pas très longtemps pour pouvoir se nourrir dans la saison. Donc elles prennent tout ce qui passe. Elles n'ont pas un régime alimentaire bien précis, quoi, disons. Sélectif. Voilà, sélectif. Donc il suffit de leur donner quelque chose d'assez appétissant pour qu'elles le prennent. Et qu'est-ce qu'elles ne prennent pas, les truites? Qu'est-ce qu'elles ne prennent pas? Moi j'ai essayé l'année dernière, j'avais ramassé des lucioles. Il y a quelques lucioles. J'avais essayé de faire le coup du soir avec des lucioles, qui est clair. Finalement, j'ai jamais pris une truite. Alors, je suppose qu'elle ne les mange pas, ou alors elle ne devait pas être dehors. Mais comme autre insecte, je vois pas. À mon avis, elle mange pratiquement tout. Ouais, pratiquement tout. Frelon, guêpe, ça m'étonnerait. Ouais, ça pique. Mais ici, il y a tellement de sauterelles au mois de juin que... D'ailleurs, on entend les grillons. Là, peut-être tout à l'heure, on essaiera avec un grillon. Les grillons, c'est aussi assez rigolo à attraper. Alors regarde, là il y a un trou de grillon. Tu vois là, il a mangé toute l'herbe autour. On voit que c'est bien coupé avec les dents là. Il a creusé un petit trou pour que la femelle puisse venir pondre. Et après il se met à chanter pour que la femelle vienne. Quand on rentre la paille, il croit que c'est la femelle qui arrive. Alors il sort pour accueillir la femelle. Là, je vais l'attraper. Hop. T'aurais pu. Non, il est juste au bord. Je vais le faire ressortir tout doucement. Voilà. Voilà. Et voilà. C'est une belle bouchée, ça. C'est une belle bouchée. Et je le remets dans son trou. On le trouvera tout à l'heure. Alors là, je suis avec Arnaud Pellegrin. Et Arnaud Pellegrin est guide de pêche professionnel. Hein. C'est ça. Et normalement, tu guides des clients pour pêcher. Pour pêcher sur l'ensemble des cours d'eau de Margeride, donc en Lozère, en partant de l'Aubrac jusqu'au Val d'Allier. Et là, aujourd'hui, c'est toi que je guide pour cette petite journée de détente à la pêche à la volante. Bon, habituellement, tu es un guide de pêche à la mouche. Voilà, je suis plutôt spécialiste de la pêche à la mouche, donc sous toutes ses formes, mais quand même, lorsqu'il fait beau, lorsqu'il y a quand même quelques nuages, et que l'été est revenu, ben j'aime bien pêcher un petit peu à la volante, ça détend. C'est très convivial comme technique. C'est sympa. Alors là, je vais mettre un petit scarabée. T'aurais pu mettre le scarabée. Trop tard. C'est pas grave, on va essayer d'en attraper un autre. J'ai une tipule, alors on va mettre une tipule. Habituellement, les boîtes sont un petit peu différentes. Bah, disons que... Bon, normalement, moi, je m'embarrasse pas avec une boîte. Je pars avec une bobine de fil, une petite boîte d'hameçon. Je prends 2 ou 3 plombs. Et avec ça, ça me suffit. Je peux partir à la pêche. Puisque autour de moi, il y a suffisamment d'insectes dans la nature pour pouvoir pêcher. Alors là, j'ai une tipule. La tipule, c'est un insecte très fragile. Et le coup, c'est de le piquer au niveau de l'abdomen, par le dessus. Pour qu'il reste vivant. À peine piqué. Voilà. Et là, on l'entend vibrer. Ouais, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Là, il bat des ailes, il est bien là. Il faut juste le piquer. Alors, lorsqu'on le met à l'eau, il faut bien éviter de s'approcher trop près des herbes parce qu'à peine une tirée par une petite branche, une brindille, la tipule, elle sort de l'hameçon. Hein. C'est très très fragile. Tu vois? Et là, ça suffit, tout simplement. On essaye? Ouais.
fond de ce ressac là, de ce courant là, et je vais approcher tout doucement par en bas pour les poser à ras de la motte. Hein. Comment est-ce que tu travailles ton insecte? L'insecte, je le pose en surface tout doucement. Je le laisse descendre. Je vais avancer un petit peu dans le trou au fond là. Hop! Nerveux. Ouais. C'est rapide, hein. Quand tu rates, tu peux représenter ou... Ouais. C'est bon. Décroché. Décroché. Là j'ai un insecte de nouveau. J'ai ramassé et je vais le mettre. Je vais juste le piquer derrière la tête. Voilà. Voilà, pas plus. Pas plus. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça comme insecte? Ça c'est de la famille des lucioles. C'est un petit scarabée. Quand on l'a entre les doigts, ça claque. Il claque, tu sais, il se raidit et alors ça c'est excellent parce que ça fait du bruit. Alors, on va essayer de... T'en avais vu une? Ouais. Peut-être qu'elle nous a vu aussi. Si ça se noie, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Faut laisser l'insecte le plus naturel possible. Alors là, j'ai accroché un petit insecte par le corset pour qu'il reste en vie. Donc j'ai pas touché à ses organes vitaux. Là on voit qu'il bouge bien et comme ça, l'insecte, une fois qu'on l'aura posé dans l'eau, aura son allure aussi naturelle que possible. Et c'est ce qu'aiment les truites, en définitive, que ça soit naturel. Faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Donc là on va remonter, on va aller faire un petit trou au-dessus. Et ce qui est bien dans cette pêche, c'est quand il y a un gros coup de soleil et un bon gros coup d'ombre. Voilà, je mets pas plus de fil que ça. Le reste, je le garde à la main. Là, tu suis le courant.
Là, je suis le courant jusqu'à ce que le fil se tende, m'indiquant la touche. Alors c'est pas la peine d'insister, parce qu'au deuxième posé, s'il n'y a pas de truites qui sont montées, c'est que soit les truites sont à la cave, soit qu'il n'y a pas de truites. Normalement un petit ruisseau, dès que c'est posé, ça doit monter. C'est aussi simple que ça. On va essayer de passer au milieu des branches là. Je crois que dans les ruisseaux de montagne, les truites se nourrissent beaucoup d'insectes aériens. Beaucoup, oui. Disons qu'en ruisseau de montagne, dans le cours d'eau, il n'y a pas tellement à manger. Il y a quelques plécoptères. Mais en période estivale, il y a beaucoup plus à manger en insectes aériens que dans l'eau. Petite crételle. Tu vois, c'est pas la même couleur que sont les nageoires rouges, des points rubis. Et elle est juste piquée en haut, c'est-à-dire qu'elle n'a pas engamé. On va la remettre à l'eau. Voilà. Voilà, un beau petit scarabée rouge. Là, tu as du combien? Du 10, du 12? Là, c'est du 14 centièmes et en bas, c'est du 10 centièmes. Une pointe en 10. Hop là! Ils se débattent. Hein. Ça, ce sont des truites qui sont évidemment pas maillées, mais qui sont des truites autochtones. Et elles ont une couleur assez spécifique. Elles sont zébrées de gris et elles ont des points rubis avec des nageoires orange. Ce qu'on va faire, on va pas les laisser trop hors de l'eau. Non. On va de suite la remettre à l'eau. Je vais te donner ma canne. Voilà, et je vais remettre la truite à l'eau. L'avantage avec cette technique, c'est que lorsque tu as posé ta sauterelle et que tu suis bien ta sauterelle, tu vois la truite monter sur la sauterelle. Et tu vois ton fil qui se tend, et c'est au moment où ton fil se tend, tu vois en même temps la truite en dessous qui est en train de manger, et là tu ferres. En général, elle se pique juste au bord des lèvres. Elles sont pas à la sauterelle, non. À la différence du ver où en général elles engament parce qu'il faut qu'elles mâchent tout ça, donc elles l'avalent au fond, et puis souvent elles ont des hameçons qui restent là-bas, et puis elles meurent. Et puis voilà. On va mettre une autre sauterelle ou un autre insecte et on va aller faire un petit coup de plus dans ce trou. J'ai une sauterelle. Pour la garder vivante, ce que je fais sur la tête et juste sous le corset. Et on ressort derrière le corset. Et là, elle est juste prise derrière, donc elle reste en vie. Elle écarte bien les pattes et quand elle va tomber sur l'eau, tac, elle va se mettre à plat toute seule. Voilà. On va essayer de redonner un petit coup devant le caillou.
est sous l'eau là. Alors ça c'est des narcisses. Ils commencent juste à sortir. Alors je vais te faire voir quelque chose. Ou plutôt je vais te faire goûter quelque chose. Tu prends juste une fleur comme ça. Voilà, tu prends la fleur. Tu prends 2 pétales entre ton pouce et ton index, comme moi là. Comme ça. Tu mets ton pouce sur les pistils et tu l'ouvres comme ça. Tu vois, elle s'ouvre toute seule. Et là, si tu regardes bien, en bas du pistil, il y a une toute petite gouttelette. Oui. On la voit à peine. Mais tu mets la langue dessus. Délicieux. Et ça a le goût du narcisse. Alors c'est un petit truc, c'est sympathique. Moi j'aime bien de temps en temps. Comme ça, quand on est au bord de l'eau, ramasser En fait, ici, je crois qu'on redevient enfant. un petit peu. C'est une pêche, je dirais, c'est une pêche d'enfant à la fois, la pêche à la volante. Et comme on est au bord de l'eau et au bord des prés, ben, on retrouve des petits trucs comme ça. Parce qu'aller chercher les sauterelles, ça c'est définitivement les petits enfants. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Dans quand les on prés. est tout petit, Ah, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est une mouche à vache. Non. Je l'ai raté. C'est une mouche à vache. Et là j'ai quelques sauterelles dans la boîte. On va essayer d'aller jeter un petit coup de ligne en bordure du torrent là. Et tu peux avoir une bonne surprise. Ok. Manqué. Elle était piquée ou pas? Non, je pense pas. Bien passé. Première passe. Deuxième passe. Encore mieux. On va laisser descendre. On va faire une troisième passe. Une belle coulée. T'as vu la truc qui a suivi? Oui. Elle est encore en dessous de... Je vais essayer de la... Elle est toujours là-bas. Mais elle l'a pas pris, tu vois. Quelque chose qui lui a paru pas normal. Parce qu'elle est là, c'est très bien. Au-dessus, là. Tu la vois, là? Ouais. La bordure de l'herbier. Voilà. Hop. Vas-y, décroche là. Voilà. Je vais la remettre à l'eau. Voilà, tu vois, juste un ras du corset. Voilà. Donc la chute attaque quoi, le bas de la chute, le début Je des vais herbiers. faire tout doucement jusqu'en haut. Je vais faire un petit coup au milieu là. Laisser couler. Dans le courant. Et là il passe bien là, tu vois là. Il passe bien en face des mottes. En sautant. À peine flotter. Hop, bravo.
Elle l'a refusé. Celle-là est jolie. Celle-là, elle doit être à... Celle-là, elle fait 18. Elle fait 18. Oh. Ah oui, elle fait 18. Elle est bien. Et tu vois, hein, c'est toujours la même couleur. Ouais. Alors celle-là, elle a une magnifique couleur rubis. Bon, on va bien la mettre. Voilà. Alors le fil là. Sur la partie. Là, la canne à toque à fil intérieur. Donc, si j'ai bien compris, il y a les entretoises. Oui, ça c'est des entretoises. Donc à l'intérieur de la canne, il y a une trentaine d'entretoises sur toute la longueur qui permettent justement d'éviter au fil de coller sur toute la longueur. Ça permet de le décoller. Donc c'est un petit bout de polystyrène avec au milieu une bague de céramique. Et la tête ici est composée d'une petite tige en alu avec une pointe en céramique. Là c'est la tête du sion, donc c'est avant la terminaison du sion. Et cet endroit est en cône pour pouvoir justement enfiler l'aiguille, puisqu'il faut une aiguille sorte de petit câble pour pouvoir passer le fil à l'intérieur. Et donc ça permet de canaliser, parce que bon, si on essaie de rentrer le fil sur quelque chose de plat, on n'arriverait pas à tomber dans le trou à chaque fois, quoi. Donc, bon, ce qu'il y a, c'est que nous avons dû interrompre la pêche parce qu'il y a une vache qui n'était pas gentille avec nous. Voilà, on a eu une petite visite de génisse. Ouais, et ma foi, ben, ça a été bien marrant, sauf pour la canne. Je dois dire que dès que j'ai commencé à pêcher, j'ai cassé des centaines de... Enfin, pas des centaines, ouais, au moins 50 cannes. J'en ai cassé aussi. On m'a dit une chose, ne déposez jamais votre canne par terre. Parce que sinon, on peut y marcher dessus. Et c'est pareil, il ne faut jamais les poser avec le coffre ouvert dans l'encoignement du coffre, parce qu'en général, des fois où il y a un coup de vent, et ça casse la canne aussi. C'est pour ça qu'on peut dire à la vache. Ouais, à la vache. Très bien. Bon, je crois que j'ai passé quand même une superbe après-midi. Bien, merci. Et j'ai dû dire que je suis redevenu un enfant, parce qu'être à quatre pattes, en train de chercher les sauterelles... C'est une pêche qui est sympathique, c'est une pêche jeune d'esprit, je dirais. C'est une petite pêche dynamique où on ramasse les insectes au fur et à mesure et puis on pêche tranquillement, en avançant de trou en trou en définitive et de courant en courant. Mais discrètement. Oui, il faut quand même être très discret parce que dans les petits cours d'eau quand même de montagne, l'eau est très claire et les truites nous voient arriver de loin. Et surtout, ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'arriver trop vite, c'est en tapant des pieds, parce que la résonance dans les pâturages est assez importante et les truites vont de suite se caler. C'est quand même une pêche très rustique, parce qu'au départ, les paysans, qu'est-ce qu'ils avaient? Un jonc, ouais. Ou un bout de noisetier, un bout de noisetier, un bout de crin de cheval en 2 brins ou 3 brins, de la corde, un hameçon, puis ce qu'ils trouvaient dans les prés. Voilà, ils ramassaient tout ce qui passait autour et puis ils allaient à la pêche avec ça, tout simplement. Bon, maintenant, ça c'est un petit peu plus sophistiqué avec des cannes à toque, avec des entretoises. Avec du carbone qui casse. Ouais, avec du carbone qui casse, parce que le carbone casse très bien d'ailleurs. C'est pas fait pour les pieds de vache. Non, c'est pas fait pour les pieds de vache. J'étais vraiment étonné. Je sais pas, ça s'appelle la pêche à la surprise aussi. C'est la pêche à la surprise. C'est une pêche, tac, ça arrive comme ça. On a posé la sauterelle, on a posé l'insecte, la mouche est prise d'un seul coup. Et on est surpris, ou on s'y attend un petit peu des fois, mais c'est une pêche très distrayante. Ouais, ça fait monter ça fait monter un petit peu la tension, parce que des fois on a tendance à ferrer un petit peu vite et hop, on n'a plus rien au bout de l'hameçon et on a l'hameçon qui est tout vide. Alors on remet et puis de nouveau, tac, on est surpris, quoi. C'est une pêche à surprise, quoi. C'est un peu le Kinder. C'est tellement sympa de se retrouver à 4 pattes dans les prés. Moi je reviens. Eh bien écoute, merci. À bientôt. Salut Arnaud.